Week-end du 10 et 11 décembre à Isola 2000 et Oron, dans les stations du Mercantour. Nous sommes donc sur les pistes d'Isola 2000, il fait beau et nous allons voir une nouveauté en haut du mont Sistron. Une passerelle, même un balcon on va dire, sur le panorama à 2610 mètres d'altitude. Pour cela nous prenons la piste du front de neige. Nous arrivons à la télécabine du Mercantour que nous allons prendre. Vive le ski, première session Isola, on est content. On est content. Bon, vous faites quoi? Un peu de freeride, pas trop? Tranquille. Tranquillement. Ski loisir, tranquille. Voilà. Tranquillement. Ski alpin, tranquillement. Vous êtes d'où sinon? De la Moi, côte? je suis proche de Cannes, on est tous proches de Côté Cannes. de Cannes, ouais. Un petit village à côté de Cannes. On peut savoir le petit village? Ripaud-sur-Siagne. Ah, c'est joli ça. Ouais. C'est pas mal. Bon, bonne saison sinon. Merci. Ça démarre mieux que l'an dernier déjà. C'est sûr, ça c'est sûr. Nous quittons le domaine station et nous dirigeons vers celui de Saint-Sauveur. Nous allons donc vers la Baisse Cabane. Voilà, nous entrons dans le domaine de Saint-Sauveur. Là, nous allons prendre le téléski du même nom, c'est-à-dire celui de Saint-Sauveur. Arrivé en haut de ce téléski,
direction le télésiège de Sistron qui va nous mener en haut du mont du même nom qui culmine à 2610 mètres. Et là, au fur et à mesure qu'on va s'élever, le paysage va s'offrir à nous. Au fond, là où vous voyez l'horizon, c'est la mer. Derrière la cabane du pisteur, vous pouvez voir donc la toute nouvelle passerelle panoramique pour admirer le paysage majestueux. Avant, il y avait des panneaux qui gâchaient la vue. Ils ont été enlevés et on y a mis cette belle passerelle. Évidemment, c'est beaucoup mieux. Là, il y a un endroit comme ça qui s'appelle comment, mais tu mets le c'est très joli. C'est une très belle vue. C'est tout nouveau, vous savez ça? Oui, j'ai lu dans le dépliant de l'hôtel, oui, oui, tout à fait. Voilà. Et de ce côté-là, quand il fait très beau, on voit la mer. Oui, bon, on sait que c'est là, mais on ne le voit pas maintenant. Vous n'avez pas de chance. Voilà. Non, bon, on a de la c'est pas chance mal parce quand qu'on même, fait du ski et voilà. on a du soleil, donc on est très contente. Je vous remercie. Avec plaisir. Le mont Viso en Italie, presque 4000 mètres. Les pistes de Beuil-Valberg au loin. Là nous avons Oron. Le mont Mounier. Le col dei Morti, c'est le côté italien. La piste que nous allons prendre dans quelques instants. C'est parti, 2610 mètres pour aller jusqu'à 1008. Beau dénivelé quand même.
Voilà, pour aller jusqu'à 1008, il faut encore descendre beaucoup. Je vais vous laisser là. Nous allons faire un tour à la boulangerie d'Isola des Mines. Un artisan boulanger, il va nous raconter un peu sa vie. Donc là on prépare les scones. C'est une viennoiserie anglaise, une espèce de sablé brioché, dans lequel on met des figues, des abricots et des raisins trempés. Une viennoiserie assez originale, quoi. Et en fait là on prépare la mise en place pour Noël. Ouais, vas-y, je t'en prie. Voilà. Bon alors, là nous avons Luc. Ouais. Toi t'es ouvrier boulanger. Je suis boulanger et je collabore avec Adrien et Eric sur Isola. Et moi je viens en renfort pour faire les ouvertures et les fêtes. Voilà. Donc j'essaie de veiller au grain sur les recettes et la qualité des produits. On essaie d'optimiser, quoi. Donc, vous faites du pain au levain, vous faites... Il y a de tout, ouais. Il y a de la baguette conventionnelle type tradition, il y a des spéciaux au levain. Là j'ai rafraîchi mon levain tout à l'heure. Voilà, après pour les fêtes on a des pains au seigle, des pains à la châtaigne, des trucs qui vont avec des huîtres, du foie gras, des choses comme ça. Et puis on essaye de travailler avec le minimum d'additifs, voire sans. Voilà, puis on essaye de faire un maximum de trucs maison, quoi, pour être honnête. Voilà. Pour être boulanger, il faut se lever tôt, j'imagine. Ouais, faut se lever tôt et pas trop avoir peur de travailler et transpirer, quoi. Mais nous on essaye de diluer le travail parce que on prépare toutes nos pâtes la veille pour qu'elles fermentent très lentement en froid. En fait, on a un gros frigo derrière dans lequel on stocke toutes nos pâtes et pour mettre un minimum de levure et qu'elles se conservent le plus longtemps possible. En fait, la problématique qu'on a à Isola 2000, c'est les problématiques d'altitude où l'hygrométrie est très basse, donc le pain sèche très très vite. Et pour compenser ce truc-là, ce qui fait qu'on hydrate beaucoup les pâtes, on les fait fermenter très longtemps, avec très peu de levure, ce qui fait qu'on arrive à avoir des baguettes et des pains spéciaux qui se tiennent, pour les baguettes 24 heures et les spéciaux 2-3 jours sans problème, quoi. Qu'est-ce que vous faites comme pain? Des pains aux céréales, des choses comme ça? On fait des choses assez classiques dans l'ensemble. Tous les jours, ce qu'on trouve, c'est la Malin-Verne, qui est une baguette type tradition, c'est la rustique, c'est le montagnard, qui est un gros pain de montagne. Ensuite, c'est des spéciaux comme le complet et les céréales. Et puis après, il y a des pains un peu plus festifs le week-end, comme le pain sportif, des pains de seigle. Là, je prépare des pains danois. Voilà. Essayer un peu de trouver des recettes. Et puis du châtaigne-pomme pour les fêtes et le foie gras. Sinon, en grosse période, vous faites combien de pains par jour? On monte à plus de 2000. Ouais. Ben, il y a toute la station à fournir, quoi, tous les restos, les hôtels. Et puis on essaye de diluer la production pour qu'il y ait du pain chaud toute la journée. Et puis de toute façon on ne pourrait pas faire autrement, donc c'est pas une usine non plus. Hein. Ouais, c'est sûr. Donc ça c'est une balancelle, en fait ça nous permet de stocker 400 pâtons. En fait c'est des économies du travail, quoi. La qualité ne bouge pas, c'est juste du gain de travail pour nous. Et vu les volumes sur lesquels on est et qu'on n'a pas 10 extras qui apparaissent pour les fêtes, c'est un truc qui nous fait gagner 15 à 20% de manutention, ce qui est quand même assez agréable pour nous, quoi. Et notre dos. Ça doit pas être donné comme appareil. Bah, tout le matériel professionnel, de toute façon, il n'y a pas grand chose qui est donné, quoi. C'est un investissement, quoi. C'est quoi, c'est 200 000 euros Non, ça coûte 25 000 euros. Tout un matériel de boulangerie à minima, c'est 150 000 euros. Voilà, c'est ça. C'est le minima. En boulangerie, de la production aux vitrines, le minima, c'est 150 000 euros. Ce qui est quand même compliqué à amortir quand on a des produits à 1 euro pièce, quoi. C'est ça. Et qu'il y a un loyer, et qu'il y a des ouvriers. Et encore avec l'euro, ça a augmenté, parce qu'avant la baguette, c'était pas le même prix. Hein. Ouais, mais rien n'était le même prix. La farine n'était pas le même prix. C'était pas 150 000 euros non plus, tout un appareillage, quoi. Et puis il y a encore 20 ans, les Français étaient presque à 2 baguettes de consommation par jour, quoi. Ouais. Là, aujourd'hui, on a une demi-baguette. Hein. Ouais. Bon, en montagne, on mange un peu plus, mais en ville, on mange un peu moins. C'est que des gros pains au levain. Alors là, en fait, il n'y a aucune levure. Ça pousse tout sur le vin. J'ai pétri la pâte hier. J'ai laissé fermenter 4 heures dehors. Et ensuite j'ai bloqué mes bacs en froid et on a façonné tout à l'heure.
Voilà, c'est que des gros pains au pot. Ils font tous 1 kg pièce. Et puis ils vont pas tarder à aller au four. Bon, et si on expliquait un peu ce que c'est le levain, c'est une bonne idée, non? Ouais, c'est une bonne idée. C'est pas simple, mais c'est qu'en fait, dans à peu près toutes les farines, surtout dans les bio, de façon infinitésimale, tu as des levures sauvages. Et en fait, ce qu'on fait, c'est nous, on en fait de la culture. Et on essaye qu'au centimètre cube de pâte, il y en ait le maximum. Alors, ce qui fait, c'est qu'on les entretient. Qu'est-ce qu'aiment les bactéries? C'est la chaleur et l'humidité. Donc on essaye de les mettre dans des endroits chauds et on fait des pâtes très humides pour que ces ferments se développent. Et ensuite, c'est avec ça qu'on ensemence nos pâtes pour en faire lever certaines, quoi. Surtout sur les spéciaux. C'est pas ce qu'on fait sur la baguette. Après, le problème du levain, c'est que c'est une levure qui est assez feignante et ça donne des volumes assez faibles. Par contre, ça donne un goût et une conservation qui est énorme. Les gros pains au levain, c'est 4-5 jours de conservation sans problème. C'est pas ce qu'on appelle le pain courant qui, lui, est fait pour consommer quotidiennement. Il est pas fait pour être conservé, quoi. Voilà. Donc, un levain, eh ben, on garde toujours un peu de son levain. On garde une souche qu'on appelle une mère et qu'on entretient tous les jours, quoi. Au plus elle entretient, au plus elle est active. Par exemple, le panettone est fait que sur levain. C'est la seule brioche qui n'est faite que sur levain. Mais par contre, c'est un levain qui est dur et très actif. Changement de station, nous sommes à Oron. Oui, très belle journée. Le ski à Oron, sympa? Très sympa. Très très sympa. Oui, Oron restera toujours Oron. C'est une référence en ski. Vous êtes d'où? Vous êtes de Nice? Non, oui. Roquefort-les-Pins, de la région. Villeneuve-Loubet. Mais on est des Niçois quand même. Dans l'âme? Dans l'âme, oui. D'accord. Il y a 50 ans que nous venons à Oron et on espère venir encore longtemps. Pour nous, c'est une belle station. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. Voilà, on part de la traversée 2000. Nous avons pris le télésiège de Blédan et nous allons vers le télésiège du Dôme, car ce week-end, ils ont ouvert le domaine de Somalong et nous allons y faire un tour. Nous arrivons donc au télésiège du Dôme qui va nous permettre de changer de domaine. Un petit coup d'œil sur la station et les crêtes frontalières. Et nous arrivons en haut de la remontée. Nous allons prendre la piste du Bouchier. Il y a aussi possibilité d'aller vers la droite, vers Combarment et la Plaque.
Sur la droite, il y a le télésiège de Haute-Plane si vous voulez rester sur le domaine de Somalangue. Nous allons prendre tout droit et retourner sur la station. Voilà, passez de bonnes vacances de neige dans les stations du Mercantour.